Mesdames, Messieurs, peuple congolais et Brazza News, pourquoi le combat contre le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il à la fois dur et passionnant? Pour le comprendre, il faut d'abord connaître le personnage, c'est-à-dire la personnalité du dictateur Denis Sassou Nguesso, de ses réseaux de conservation du pouvoir. Il faut aussi comprendre la nature du régime politique tyrannique et enfin étayer la conscience des Congolais au regard des impacts ou des dégâts occasionnés par ce dictateur à l'échelle du Congo-Brazzaville et dans toute la sous-région du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais et Brazza News, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso est un homme sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Son monde est toujours tourné vers les ténèbres. Il a toujours admiré ses détracteurs et ses opposants et ses illustres serviteurs d'ailleurs quand ils sont morts. Eh bien oui, Sassou Nguesso a toujours admiré ou valorisé ses opposants, détracteurs et compagnie quand ils sont morts. Et voilà. Pourquoi? Parce que son monde est tourné vers les ténèbres. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est un homme sans foi ni loi. Chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ce qui fait de lui un acteur tyrannique incroyable. Il peut jouer de la vérité comme du mensonge. Et voilà le personnage. Il a toujours encouragé la bêtise et la médiocrité à l'échelle congolaise autour de 8 occupations médiocres, à savoir la paresse intellectuelle, l'alcoolisme, les églises de réveil, la paresse hygiénique, au plan de l'alimentation, de la médication, du cas de vie et compagnie. N'oublions pas les veillées mortuaires, le tribalisme politique, la sorcellerie, en mode du mysticisme politique. Et enfin, la crise de civilisation. Ce monsieur a toujours empêché l'individu congolais, la manière de réfléchir et de penser. L'intelligence est suspecte. Bien sûr que si vous êtes intelligent, vous ne pouvez être que là pour le servir. À défaut, vous êtes soit déclassé, déshumanisé et décivilisé. Et la mort n'est pas loin. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou Nguesso ne souhaite pas que les gens soient libres, dignes et souverains. Parce que son pouvoir qu'il souhaite à vie ne peut pas être conservé sans que l'individu congolais soit réduit au silence, de la subordination ou de la mort éternelle. Ce qu'il appelle toujours la paix. La paix. Foutez-moi la paix éternelle. Et voilà le personnage. Il s'agit bien sûr des caprices d'enfance parce que le cerveau de ce monsieur n'a jamais franchi le stade juvénile. Bien entendu, il ne s'est jamais partagé. Il ne s'est pas partagé. Le Congo, c'est lui. Le peuple, c'est lui. La vie, c'est lui. La mort, c'est lui. Et donc, vous comprenez dans quel environnement nous vivons.
dans ce pays. Donc tout un peuple en danger. À cause de qui? De nous-mêmes. Parce que Sassou n'est pas là. Et par hasard, c'est la chaîne de nos erreurs et de notre lâcheté, de notre indignité et compagnie qui font de Sassou Nguesso l'homme des ténèbres à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso, l'homme des ténèbres, est là pour empêcher tout individu congolais d'être libre, digne et courageux. Parce qu'il ne faut surtout pas faire de l'ombre à ce monsieur. Et avec les pouvoirs qu'il dispose, vous serez soit individuellement neutralisé ou conduit à la mort. Mesdames, Messieurs, voici pour la petite histoire de la personnalité de ce monsieur qui est là parmi nous, un être mortel et qui, dans l'espace et le temps, pourra partir et laisser quel pays, dans quel état d'esprit et dans quelles conditions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quant à ces réseaux de conservation du pouvoir, ces réseaux sont à 50% endogènes parce qu'il a l'intelligence, les stratèges et la matière qui nourrissent ce régime à l'échelle nationale. On parle de faux opposants, d'opposants professionnels, des traites, d'infiltrés et compagnie. Ça sur de différentes échelles nationales et en tenant compte de toutes les tribus et compagnie. À l'échelle exogène, on parle de réseau Fonds maçonnique, France-Afrique. Oui, il est d'ailleurs là le pion de ces réseaux. Parce que c'est ce qu'on appelle le fait de gagnant-gagnant. Oui. Sassou Nguesso demande à ces réseaux de le protéger. En contrepartie, lui, d'abord, il conserve son pouvoir qu'il souhaite à vie, ses privilèges, son statut social, c'est bien mal acquis, vous connaissez, et tout ce qui entoure sa famille, son clan et compagnie. Et ses courtisans, dignitaires et autres, ils ont mangeoire d'un peuple zinzin, et donc c'est une situation existentielle, temporaire, bien sûr. Mais nous sommes là toujours en train de s'indigner au lieu d'agir. Ben oui, ses soutiens précités reçoivent en retour d'abord du pécule qu'il a d'abord confisqué du peuple congolais. On parle de marché. Oui, si vous êtes là pour le servir, le protéger et autres, vous aurez tout pour être riche et compagnie, au détriment d'un peuple et d'un pays et qui ne cesse d'entrer dans les ténèbres. Voici pour la petite histoire de ces réseaux à caractère immoral et dissolu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais et Brazza News, quant à la nature du régime tyrannique à caractère antisocial, criminogène et compagnie, ça se résume en quelques mots-clés. Un régime liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, sauvage, barbare, confiscatoire d'abord des ressources naturelles qu'il a toujours gérées de manière opaque, parlons du pétrole, du bois et compagnie. Bon, parlons des comptes publics qu'il a tous confisqués. Voilà, donc le trésor public c'est lui. Oui, venez voler et restez là, le vol systémique, et vous connaissez. L'État, c'est lui. On est dans un pays sous-occupé, sous l'occupation, et un peuple aux arrêts. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'État, c'est lui. Le pétrole, c'est lui. Le monde au Congo, c'est lui. L'humanité, c'est lui. Puisqu'il a acheté toute la conscience mondiale avec ses deniers publics, dans un pays qui est aujourd'hui en mort clinique, surendetté, et compagnie. Et voilà, les repères, les normes sociales de l'humanité à cette échelle. Et quels dégâts ou ce qu'on peut laisser aux générations actuelles et futures à cette échelle. S'il s'agit bien sûr d'être président
de fait ou de droit, venir voler, tuer, assassiner et faire ce qu'on veut. Et quel repère laissons-nous aux générations actuelles et futures à cette échelle? Et bien sûr que nous sommes désormais dans un monde global où l'information circule. Quel repère l'humanité, la conscience mondiale va-t-il encore laisser libre cours à ces messieurs, continuer à entretenir? Oui, bien sûr, c'est déclassement. Bien sûr que nous sommes dans un monde interdépendant, mélange et compagnie. Mais arrêtez, donc on ne peut plus continuer cela. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris pour la nature du régime. Enfin, les dégâts occasionnés par le dictateur Sassou Nguesso auprès de la population congolaise et d'ailleurs dans toute la sous-région. Eh bien oui, on parle de pompiers pyromanes, on parle d'insécurité suturée, d'injustice organisée, des assassinats managés, de crimes de sang, de puration ethnique, de guerre asymétrique, de terrorisme d'État, de génocide, de surendettement du pays en mort clinique, du pays en faillite et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Bazagnou, ceci dit, alors pourquoi le combat contre le dictateur de Sassou Nguesso est-il à la fois dur et passionnant? Ben oui, pour les comprendre, oui bien sûr, il est dur et passionnant. D'abord, dur pourquoi? Parce qu'en vue des arguments précités, on est d'abord en présence d'un dictateur qui ne fait qu'à sa tête. Eh bien oui, un dictateur qui ne fait qu'à sa tête. Oui. Son monde n'est que tourné vers les ténèbres. Donc il s'agit bien sûr de sauver la peau des uns et des autres. Il ne s'agit pas seulement de défendre ou de préserver un pays, mais aussi, surtout, de sauver un peuple qui risque de disparaître. Historiquement, il y a eu des peuples qui ont disparu, des États qui ont disparu. Nous sommes dans la signification de la volonté manifeste de ce tyran hors pair. Oui, un être mortel qui serait de passage sur cette planète Terre, la planète de la Terre, des êtres vivants, qu'ils soient végétal ou animal et compagnie, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, les moyens utilisés par le dictateur Sassou Nguesso, acquis de manière abusive, illégale et illégitime, sont colossaux. On parle de renseignements intérieurs et extérieurs, de coups bas, de la justice transformée en injustice, de la sécurité publique transformée en insécurité publique. N'oublions pas la condition humaine exécrable et compagnie. Donc vous pouvez voir tout cela. Les comptes publics transformés en réseau d'achat de conscience, de corruption et autres. N'oublions pas surtout la diplomatie en termes de réseaux, de conservation de sa tyrannie, de son pouvoir qu'il souhaite à vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, Brazza News, le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à l'échelle individuelle et collective comme le combat entre David et Goya. Bien sûr, quoique rien n'est perdu d'avance. Oui, c'est au moment où vous croyez que tout est perdu d'avance et alors là arrive la surprise. D'où l'enjeu de se battre. Oui, le combat est dur. Malgré ses moyens illégalement acquis, et ce dictateur est à bout de souffle, agonisant. Il est au bout de rouleau. Il doit partir. Il est fini. Il va partir. Il doit partir. À tout instant. Ben oui, la pression est générale. Et ben oui, malgré tous ces moyens employés de l'État, oui, le dictateur est à bout de souffle, agonisant. Il peut finir sa vie, sa tyrannie à tout instant. Bien sûr que la marée monte. Eh bien oui, la marée monte. Le régime subsiste pour l'instant et sous perfusion grâce non seulement au pécule
acquis de manière illégale à notre peuple pour la conservation de sa tyrannie. Mais vous croyez que sans pécule, le dictateur n'est plus rien. Parce qu'il n'a jamais changé de modèle, ni politique, économique et compagnie. Il n'a toujours su que faire que de l'achat de conscience, la corruption et la rente pétrolière et compagnie. Il me semble que les données macroéconomiques du marché et autres, en tenant compte de ces matières premières et qui nourrissent son régime et sont en perdition. Donc le régime ne sait plus que faire. Donc un vieux dictateur qui risque à tout instant de tomber. Et d'où la durabilité d'abord de ce combat. Oui, il faut continuer. Parce que lui, il a déclassé les uns et des autres. Il continue à déclasser. Un vieux dictateur, qui d'autre pense qu'à proche de ses 80 ans, on ne peut plus sauver un dictateur aussi pareil, et qui, aujourd'hui, aux yeux de la conscience politique mondiale, on dit non, mais ce n'est pas possible. Et quel repère moral allons-nous laisser aux générations interdépendantes, mélangées, métissages et autres, et qui sont aussi à cette échelle du bassin du Congo et du Congo-Brazzaville, étant donné que plus de 1 million de Congolais sont à l'étranger. Et à l'étranger, qui dit étranger, dit métissage, mélange et autres. On ne sait pas qui sera un autre Obama aux États-Unis venant du Congo, ou un autre Obama venant du Congo qui sera en Europe et partout. Et métissage, sous-métissage et autres. Donc le danger est réel. Et tout le monde l'a compris. Donc Sassou n'est pas éternel. Il sait bien qu'il est en danger. Je vous informe que historiquement, les peuples ont disparu, toujours, bien sûr. Mais si vous ne prenez pas conscience de récupérer votre bail, et bien sûr que certains, lui va partir, mais le peuple sera complètement détruit. Mais on a une marge. Ben oui, la marge est là. Parce que le peuple a toujours raison. Il a toujours le dernier mot. Parce que le bail congolais, il est le sien. Il va d'ailleurs le reprendre. Et mais dans quelles conditions? Dans quel état d'esprit? Dans quelle indignation? Dans quelle révolte? Et là, le chaos est réel. Parce que dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos. Mais pas du côté du peuple, parce que celui-ci a tout perdu. Mais c'est eux qui vont le perdre à tout instant. Leurs privilèges, leurs intérêts et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Baza News, le combat contre Sassou Nguesso est passionnant. Et pourquoi? Parce que Gandhi l'avait pourtant dit à son époque, quand vous avez au sein d'une population large des individus dignes, libres, oui, qui ont compris, engagés et conscients des dégâts occasionnés par un dictateur, aucune dictature ne peut les asservir. Oui, la liberté est là. Nous avons des détracteurs et des partisans. Mais il me semble que tout se redessine autour de la libération du peuple congolais. Parce qu'il y a une majorité d'individus, tant au niveau civil, politique et militaire, qui l'ont compris. D'où le passionnement de ce combat. Et que Sassou Nguesso, à tout instant, peut tomber. Bien sûr que oui, ce combat est passionnant parce qu'il y a une certaine forme d'addiction à la résistance. Oui, quand on parle de résistance, on parle aussi d'addiction. Les prises de risques, de sensations, de notions de plaisir. Oui, des gens qui risquent, tout. Mais cette addiction fait que ces addicts résistants ont bien compris que notre combat est noble, légitime, juste et que nous sommes dans le bon chemin. Et vous savez que les dictatures ne sont pas éternelles. Toute chose a un début et une fin. Donc nous le savions, le passionnement est là, le combat est passionnant. Parce que, oui, Sassou Nguesso peut-être a déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictatures. Que ce soit Mobutu, Idi Amin Dada, Samendo, Ceausescu, Pol Pot, Saddam Hussein, on peut tout citer. Mais du côté de la volonté générale, elle est là. Donc, nous sommes du bon côté, individuellement et collectivement, c'est-à-dire les résistants. Désobéir, résister, c'est déjà arracher sa liberté et sa dignité. Et le but même des droits et devoirs de l'humanité. Donc, rester du côté du bon chemin. Donc, nous sommes du bon chemin. Donc, Sassou Nguesso, on le sait,
qu'il a désormais des embrouilles avec plus de 97% de la population. C'est ça le passionnement. Et parmi ces 97% de la population, on retrouve des victimes et aussi ces anciens partisans et compagnie. Ils sont là tous. Mais au moment de la libération, on ne sait pas quel traitement ces gens vont subir. Bien sûr que ceux qui ne seront pas du bon côté de l'histoire seront traités dans les conditions de pensées ou exprimées par la volonté générale. Oui, l'alliance sera générale. On parlera des crises cardiaques, des émotions, et même de folie. Et ce sera chaud, passionnant. Oui, Sassou n'est plus là. Et comment on va les traiter? Et en tenant compte de la chute de la plupart des dictatures. L'exil, l'humiliation, la mort, et compagnie, la torture, les naissages, et compagnie, on ne sait pas. C'est ça l'émotion de ce passionnement, de ce combat, et qui est passionnant. Donc, Sassou est fini. Il va finir à tout instant. D'où l'enjeu de se battre et de se battre. Parce que vous êtes du bon côté de l'histoire. Mais eux, ils sont restés du mauvais côté de l'histoire. Et celui qui ne prend pas ces risques, désormais, de soutenir la résistance, et qui a ces moyens, que ce soit civil, politique et militaire, de mettre hors d'état de nuit ce régime, qui au niveau des tribal, Mboshi, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas responsable. Parce que le pouvoir de Sassou Nguesso est concentré dans la tribu Mboshi. Tout le haut commandement militaire est chez vous. Toutes les administrations sont chez vous. On ne pourra pas dire, ah oui, ah tiens, bon, ben, il est parti, bon, on n'était pas là, on ne pourrait rien faire. Mais d'autres diront aussi, ouais, ben, c'est fini, bon, il n'est plus là. Mais nous, on peut rien faire aussi contre vous. Donc voilà, donc on protège le peuple. Donc comprenez tous ces enjeux à venir. Donc, je résume Bazagnos. Le combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso est à la fois dur et passionnant. Dur par rapport à tous les arguments précités. Il est passionnant parce qu'à la libération, l'alliance sera générale. Et nous devons commencer d'autres nouvelles étapes de ce pays. Oui, rien n'est immuable, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Cela veut dire que des choses déjà existantes peuvent se séparer et se combiner de nouveau. Mais quand nous restons dans le centre de l'intérêt général, et à ce moment-là, nous pourrons repenser le Congo de demain. En ce moment, on dira que la dictature de Sassou et d'Nguesso ne fut qu'une parenthèse de l'histoire congolaise depuis la fin du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle, interdépendant, de pleine conscience et de repères nouvelles. Et voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.